إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 19, l'explication du hadith numéro 8 dans le sharh des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi par le Cheikh Salih al-Fawzan. Donc le hadith numéro 8 c'est عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم. C'est un hadith qui est très connu. C'est un hadith qui dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit selon Ibn Umar radiyallahu anhuma qu'il a été commandé de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est le messager d'Allah et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, et lorsqu'ils ont fait ça, ils seront protégés contre moi dans leur sang et dans leurs biens, excepté pour un des droits de l'islam, et leur jugement sera à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith authentique. Le Cheikh Al-Fawzan explique maintenant ce hadith. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أي أمرني الله سبحانه وتعالى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمر بأوامر الله وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين إنما هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى فيما يأمرهم به وفيما ينهاهم عنه فهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة. Le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit umirtu, hein, et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire ça, il a ordonné de combattre les hommes, le messager il agit selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas les choses selon ses désirs ou selon ses passions ou selon ses instincts, il se base sur la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un ne peut pas critiquer ou blâmer ce qu'il fait, puisque ce qu'il fait c'est ce que Allah lui a ordonné de faire. Donc si tu critiques ce qu'il fait, ça veut dire que tu critiques Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc il dit qu'il est venu, donc il a été commandé par Allah pour faire ça, c'est-à-dire pour transmettre, hein, le message de l'islam et combattre les hommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk sur la terre, et il est celui qui vient transmettre le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que les autres prophètes qui ont été envoyés avant lui aussi, ils ont été envoyés pour transmettre le message d'Allah, de même que les messagers aussi. Ce sont seulement des gens qui viennent transmettre, hein, transmettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne, et qui viennent également transmettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur interdit aussi. Donc ce sont eux qui sont les intermédiaires entre Allah et sa création dans la transmission du message, d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله أن أقاتل الناس يعني الكفار, c'est-à-dire lorsqu'il dit je suis venu combattre les hommes, c'est-à-dire en particulier de combattre les kuffars. Je suis venu et Allah m'a ordonné de combattre les kuffars.
les kuffars, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui ne croient pas en l'islam. قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Et حتى يدخلوا في دين الإسلام لأنه دين الله الذي اختاره لعباده فلا دين سواه. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلا دين إلا الإسلام الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فصار الإسلام يطلق على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est venu ordonner, que Allah lui a ordonné de combattre les kuffars jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, ça c'est pour dire en fait jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'islam, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la religion de l'islam, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a choisi pour ses serviteurs. Et il n'y a pas d'autre religion en dehors de cette religion-là que Allah va accepter. Allah ne va accepter aucune autre religion, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 19, dans Surat Al-Imran, la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Et il dit aussi dans le verset 85, dans Surat Al-Imran, quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter une autre religion que l'islam. Et il dit il n'y a pas d'autre religion que l'islam, et tous les messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam, ils sont tous venus avec l'islam, eux aussi. Donc Isa alayhi salam, il est venu avec l'islam, il est venu avec la ilaha illallah, lui aussi, c'est-à-dire que rien doit être adoré excepté Allah. C'est ça que Isa a enseigné aux hommes, c'est ça que Moussa alayhi salam a enseigné aux hommes, c'est ça que Ibrahim, Nuh, Adam, tous les messagers d'Allah, ils ont tous enseigné la même chose, la même base. La ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec les juifs, avec les chrétiens ou d'autres? C'est que lorsque les messagers, comme par exemple, lorsque Isa a été élevé aux cieux, des hommes ont changé son message, et ils ont commencé, au lieu d'adorer Allah directement, et d'adorer Allah seul, et de ne pas prendre des images ou des intermédiaires ou des statues ou des croix ou des idoles, ils ont commencé à modifier le message de Isa, à changer sa da'wa, et à appeler les hommes à adorer Isa au lieu d'adorer Allah seul. Donc la base c'est que Isa alayhi salam, il a enseigné l'islam, il a dit aux hommes d'adorer Allah seul, mais certains hommes ont changé le message qu'il a amené, et ils ont déformé la réalité de sa da'wa pour en fait faire de Isa un dieu ou une divinité, ou de la mère de Isa, Maryam, ils l'adorent également, etc. Donc ça c'est pas le message de Isa, ça c'est pas la religion de Isa alayhi salam. La religion de Isa alayhi salam c'est l'islam. Et l'islam ça veut dire quoi? Ça veut dire la soumission à Allah. Donc tous les messagers sont venus enseigner ça, enseigner la soumission à Allah. Ils ne sont pas venus enseigner de la soumission à Isa ou la soumission à n'importe qui d'autre. La soumission à Isa dans qu'est-ce qu'il avait enseigné à l'époque à ses disciples et à son peuple, qui est en accord avec qu'est-ce qu'il avait dit, d'accord, à cette époque-là, mais qu'est-ce qu'ils ont déformé de son message, puis qu'est-ce qu'ils pratiquent aujourd'hui au nom du christianisme, ça n'a rien à voir avec le message d'Isa. Et une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ne peuvent plus dire nous on va suivre Isa encore. Même s'ils trouvaient le vrai message de Isa, et même s'ils trouvaient la vraie Injil et la vraie Bible telle qu'elle était, l'original, même s'ils l'avaient avec eux, ils ne peuvent plus la suivre maintenant. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour tous les hommes, et son message est venu abroger et annuler tout, pas annuler mais abroger, c'est-à-dire tout ce qui était révélé auparavant, il a été maintenant remplacé par le Coran et par
la sunna et par la révélation qui est venue au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, tout le monde qui se dit croyant en Allah et qui croit au messager, doit accepter le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça maintenant qui est devenu l'islam. Même si auparavant l'islam c'était de suivre les autres prophètes, une fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, d'être musulman, ça veut dire de suivre le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il mentionne en bas une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, tirée de Majmou' al-Fatawa, le volume 3, à la page 94. قد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، أما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإن يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. Ici le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah dit les gens ils ont divergé au sujet des peuples qui ont vécu avant, parmi les gens qui ont suivi Moussa et qui ont suivi Isa. Est-ce qu'on dit d'eux que ce sont des musulmans ou non? Et le cheikh il dit ça, c'est une divergence dans les mots seulement, parce que il y a l'islam général et l'islam particulier. L'islam particulier, c'est l'islam qui a été ramené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la sharia du Coran. Et dans ce sens-là, c'est uniquement cette umma, c'est-à-dire la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est sur l'islam aujourd'hui. À notre époque, depuis la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'autres umma ou d'autres peuples qui suivent l'islam que cette umma. Mais le cheikh il dit, mais quand on dit dans le sens général de l'islam, ça englobe et ça comprend toutes les shari'as que Allah a envoyées, avec laquelle il avait envoyé un prophète, depuis le début des temps jusqu'à la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut dire que l'islam ça englobe tout ça, ça englobe tous les messagers, toutes les shara'a et tous les prophètes que Allah avait envoyés, pas seulement notre umma à nous, la umma de l'islam, la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a l'islam dans le sens large et il y a l'islam dans le sens plus spécifique, et celle qu'on dit aujourd'hui comme étant l'islam, c'est l'islam avec lequel est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sharia du Coran, d'accord? Donc ça c'est pour clarifier, pour faire comprendre. Et la base de cet islam, c'est la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit wa l'islam lahu arkan, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqam as-salah wa ita' az-zakah wa sawm ramadan wa hajj bayt Allah al-haram man istata'a ilayhi sabila. Hadhihi arkanu al-islam kama bayyanaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit que l'islam, elle a des piliers, on en a parlé dans les hadiths qui ont précédé, le hadith de Jibril et le hadith qui suivait. Donc, comme on a expliqué, cet islam, elle a des piliers. Le premier, c'est de témoigner que de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Le deuxième, c'est d'établir la salat. Le troisième, c'est de donner la zakat. Le quatrième, c'est de faire le jeûne du ramadan qu'on est en train de faire. Et le quatrième, c'est de faire, le cinquième, c'est de faire le hajj. Al-Bayt al-Haram, pour celui qui en a la capacité. Ça c'est les piliers de l'islam comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a expliqués. Maintenant il explique le cheikh les piliers un par un en détail, juste un petit résumé qu'il fait. Il dit premièrement ar-rukn al-awwal huwa ash-shahadatan, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa huma al-asas, fala ilaha tanfi jami' ash-shirk وتخلص العبادة لله عز وجل، وشهادة أن محمدا رسول الله تنفي جميع البدع والمحدثات وتثبت العمل بالسنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يحصل للمسلم الدخول في الإسلام. Donc le cheikh explique que le premier pilier de l'islam c'est les deux témoignages, ash-shahadatan. Pourquoi on l'appelle ash-shahadatan?
parce que il y a deux parties dans ce témoignage-là. Il y a La ilaha illallah et il y a Muhammad Rasulullah. Ces deux-là c'est un témoignage, mais il est divisé en deux parties. Et le premier, c'est, comme on a dit, la base de l'islam, c'est d'affirmer qu'il y a seulement, que c'est Allah seulement qui mérite d'être adoré, et de nier tout ce qui est adoré en dehors de lui, de nier le shirk, et de nier tout ce que les gens associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc, ton adoration, tu la purifies pour Allah seul. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Tu dis que tu crois en Allah et que tu adores Allah seul, et tout ce que les hommes ou les êtres humains sur la terre adorent en dehors d'Allah, tu dis je le rejette. C'est faux, c'est un mensonge, c'est l'égarement, c'est le batil. Hein? Seulement Allah qui est al-haq, c'est lui le créateur. Mais les autres choses que les hommes adorent en dehors d'Allah, c'est du shirk qu'ils font. Et c'est pas une condition pour que quelqu'un, par exemple, qui est en train d'adorer une idole, qui se prosterne devant une idole, c'est pas une condition qu'il croit que cette idole-là a créé le monde pour que ce soit du shirk. Parce qu'il y en a des égarés aujourd'hui parmi des groupes de gens qui se disent musulmans, qui adorent les tombes et qui adorent des morts, et qui disent, tant que si tu invoques quelqu'un en dehors d'Allah, tu fais des du'as à quelqu'un, tu lui demandes des choses même s'il est dans sa tombe, il dit, tant que tu crois pas que c'est lui qui a créé le monde, c'est pas du shirk. Donc les idolâtres, pour eux, si le fait qu'ils priaient devant des idoles ou qu'ils adoraient des idoles, qu'est-ce qui fait que le fait de faire ça, ça les faisait devenir des mouchriquines ou des kuffars? C'est parce que selon ces gens-là, selon ce qu'ils pensent, ces égarés-là qui se disent musulmans et qui appellent à adorer les tombes, ils pensent que c'est le fait qu'ils croyaient que ces ces idoles-là pouvaient créer, ou avaient le pouvoir de contrôler le monde. C'est-à-dire que si si un mouchrik se prosterne devant une idole, mais il ne croit pas que cette idole-là a créé le monde, donc c'est pas du shirk, selon ce qu'ils disent eux. Eux, ils pensent que le shirk, c'est seulement si tu crois que l'idole a créé le monde. Et ça, c'est stupide. Hein? Il n'y a personne parmi les hindous, parmi les bouddhistes ou n'importe qui adore des idoles. Il n'y en a pas un qui pense que cette statue-là, c'est elle qui a créé le monde. Parce qu'ils savent très bien que c'est eux-mêmes qui l'ont fabriqué avec leurs mains. Et qui l'ont créé avec des moules, avec du bois ou d'autres trucs. Donc, ces gens-là qui adorent les idoles, ils savent très bien que ces idoles-là sont créées. Que c'est pas ces idoles-là qui ont créé le monde. Mais, étant donné que eux, ils sont en train d'adorer les tombes et les morts, et qu'ils se disent musulmans, ils veulent essayer de dire, nous, on n'est pas des mouchriquines. Et quand on prie les morts, on ne fait pas de shirk. Parce qu'on ne croit pas que les morts peuvent contrôler le monde ou peuvent créer. Et ça, bien entendu, c'est stupide également. Puisque les mouchriquines, eux aussi, ils ne croyaient pas que leurs idoles pouvaient créer. Et la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. C'est-à-dire, ils disent, ils adorent, Allah dit dans le Coran, dans Surat Yunus, le verset 18, il dit, ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire, ni leur profiter, et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires entre nous et Allah. C'est-à-dire que quand ils priaient les idoles, c'était pas parce qu'ils croyaient que c'était les créateurs, ou que c'était les maîtres de l'univers qu'elles contrôlaient ces statues-là, mais c'était pour les prendre ces statues-là comme des intermédiaires, pour dire que eux, ils sont plus près de Dieu que nous, hein, ces hommes-là sont plus pieux, sont meilleurs, sont des meilleurs croyants, des meilleurs hommes, eux, ils sont plus près de Dieu, donc on va prier à eux, puis eux, ils vont prier Dieu pour nous. Ou bien ils vont se rapprocher à Dieu pour nous. C'est pour ça qu'ils font le shirk. Hein? C'est pas parce qu'ils croyaient que, par exemple, ces statues-là avaient créé l'univers ou le monde. Hein? C'est pour ça que ces gens-là aujourd'hui qui se disent musulmans, qui adorent les tombes et qui appellent à ça, ils essaient de dire non, nous on fait pas le shirk. On prend les hommes pieux, puis on leur demande de prier Allah pour nous, ou bien de nous guérir de nos maladies, ou bien de nous rapprocher, ou des choses comme ça. Et ça c'est du shirk, la même chose que les mouchriquines du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que eux, au lieu d'adorer les idoles, ils adorent les morts, et ils disent que ce sont des salihin, et ce sont des ashraf, ou bien que ce sont des sayyids, ou je sais pas quoi. Et donc, c'est la même chose que ces gens-là faisaient, c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Donc le shirk, c'est pas seulement
de prier une idole, ou de se prosterner devant une statue, ça peut aussi être de se prosterner devant un être, devant une tombe, ou bien de croire que quelque chose en dehors d'Allah peut te faire un bien ou un mal quelconque. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas que ça. Hein? C'est sûr, si quelqu'un croit que la statue peut créer, ça c'est shirk aussi, parce que tu as donné à la statue un pouvoir d'Allah, une attribut d'Allah. Ça c'est shirk. Mais c'est pas que ça le shirk. Même si tu crois pas que la statue a créé le monde, le simple fait de l'adorer et de lui demander des choses, c'est un shirk en soi. Et la même chose, si tu adores la tombe, et tu l'invoques en dehors d'Allah, même si tu crois pas que celui qui est dans cette tombe-là, il a créé le monde ou qui contrôle quelque chose dans l'univers, même si tu crois pas ça, c'est quand même un shirk. Parce que tu lui demandes quelque chose alors qu'il est absent, alors qu'il est mort. ولا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. Tu peux pas faire entendre ceux qui sont dans leur tombe. Et il y a d'autres versets aussi dans le Coran aussi qui mentionnent dans ce sens-là aussi. Exact. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le surat Fatir, il dit juste avant ce verset-là que j'ai mentionné, il dit إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. Il dit si vous les invoquez, ils ne peuvent pas vous entendre. Et même s'ils entendaient, ils ne peuvent pas vous répondre. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Et au jour de la résurrection, ils vont renier qu'est-ce que vous faisiez avec eux comme shirk, le fait que vous les invoquiez. Au jour de la résurrection, ces gens-là qui les adoraient, ils vont venir retrouver leur idole ou ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et ce qu'ils adoraient va les renier. Ils disent, on vous connaît pas, on veut rien savoir de vous. Et eux, ils vont les insulter, donc ils vont se rejeter les uns les autres. Donc ça, c'est l'exemple et la compréhension correcte de la ilaha illallah. C'est de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de purifier notre adoration pour Allah seul. Et le témoignage de Muhammad Rasulullah, ça vient nier tout ce qui est comme innovation, comme bid'a, comme chose inventée dans la religion. Et ça vient confirmer le fait et affirmer le fait d'agir selon la sunna qui est rapportée de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que le musulman la personne rentre dans l'islam en témoignant de ce témoignage-là. Ensuite, ويقيم الصلاة فلا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بل لا بد أن يعمل بمقتضى الشهادتين وأعظمه الصلاة والمراد الصلوات الخمس المفروضة فيأتي بها كما أمر الله تعالى في أوقاتها مع جماعة المسلمين بالخشوع والخضوع والطمأنينة. هذه هي إقامة الصلاة، وليس المراد أن يأتي بالركوع والسجود دون خشوع وطمأنينة أو يصليها على رغبته وهواه متى ما أراد أو كيف ما أراد. فكم من مصل لا يقيم الصلاة بمعنى أنه يتلاعب بها، وهذا لا تفيده صلاته شيئا. فالمدار على إقام الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique ici que le deuxième exemple, le deuxième pilier, c'est, il dit c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Il faut aussi que tu agisses selon ce que ça implique, ce témoignage-là. Hein? Et le plus grand des piliers qui suit le premier, celui du témoignage, c'est les 5 prières obligatoires par jour. Donc tu dois les faire comme Allah t'a ordonné de les faire. Et il dit de les établir avec la jama'a des musulmans, avec l'humilité, avec la concentration, avec l'humilité, avec la sérénité, la paix à l'intérieur dans ton cœur, la concentration. Et ça, c'est d'établir la salat. Et c'est pas juste de faire les mouvements là, les gestes, hein. Tu t'inclines, tu te prosternes, et puis t'as pas de concentration dans ton cœur, t'as pas de paix dans ton cœur quand tu le fais. Non, il faut que
la prière, lorsque tu l'as fait, yani, comme Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de le faire, et non pas comme toi tu veux le faire selon tes désirs, ou bien n'importe quand ou n'importe comment, comme toi tu décides. Hein? Parce que si tu l'appliques de cette manière-là, tu dis je vais prier quand je veux, puis je vais la faire comme je veux, parce que là c'est pas accepté. Hein, c'est comme, il y en a par exemple j'ai lu de la part de certains qui se disent musulmans, et puis ils disent, ah moi j'aime pas prier en suivant l'exemple des musulmans, comme se prosterner, puis faire les gestes. Il y avait une personne, justement, qui avait écrit un livre, elle disait, moi j'aimais pas la façon comment on prie dans l'islam, hein, non, c'est ça, nigérienne. Hein, il y en a d'autres aussi qui ont ces idées-là maintenant. Il dit, moi je voyais que les musulmans la façon comment les musulmans prient, je trouvais ça humiliant. Comme si de mettre ma face par terre, j'aimais pas ça, je trouvais ça humiliant. Donc j'ai décidé de prier comme les hindous, hein, comme dans le yoga ou des trucs comme ça. Donc elle priait, elle dit, je m'assoyais puis je faisais des prières. Oui, c'est ça. Si c'est comme ça, si tu veux pas prier comme les musulmans, dans ce cas-là, ça va dans l'hindouisme ou je sais pas quoi. Donc c'est pour dire, Allah musta'an, que ces gens-là, ils veulent une prière selon leur passion, pas selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la prosternation, hein, il y a une humilité, il faut que tu te soumettes, tu te rapetisses devant Allah, tu te rabaisses devant ton Créateur. Ça montre que tu as du respect pour lui, ça montre que tu as de l'amour pour lui. Hein. Et donc, il n'y a rien d'humiliant dans le sens que, en réalité, pour eux, ils trouvent que c'est une honte de se prosterner, alors qu'en réalité, de se prosterner, c'est un honneur, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala te fait, de te permettre de te prosterner devant lui. C'est un honneur, hein. Non, peut-être dans le passé, comme par exemple, à l'époque, dans certaines shari'as, c'était comme un salut pour eux, la prosternation. Hein, ils pouvaient s'incliner devant un autre être humain ou des choses comme ça. Mais avec l'islam, qui est la plus parfaite de toutes les shari'as, eh ben, c'est interdit de s'incliner ou de se prosterner devant autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, il y a un des sahaba qui était allé en Syrie à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir des gens en Syrie. Il y avait des chrétiens à cette époque-là là-bas. Et encore aujourd'hui il y en a, mais à l'époque il n'y avait pas encore l'islam qui était rentré là-bas. Et c'était Mu'az ibn Jabal. Il est parti là-bas, et quand il est revenu, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais qu'est-ce que tu fais Mu'az? Pourquoi tu te prosternes devant moi? Et il a dit, j'étais là-bas en Syrie, j'ai vu les chrétiens, hein, et les gens comme ça, les chrétiens là-bas, ils se prosternent devant leurs prêtres, devant leurs rois, devant les jours. Et il dit, je pense que toi tu mérites plus que eux, qu'on agisse comme ça envers toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ils ont menti. Ces gens-là, ils ont menti, et si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant une autre personne, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari à cause du droit qu'il a sur elle. Mais on n'a pas le droit de se prosterner devant personne autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, c'est pour expliquer que dans l'islam, on n'a pas le droit de se prosterner devant rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ça. Dans le karaté ou dans les sports des arts martiaux, ça c'est des sports qui ont été comme disons développés par souvent c'est des bouddhistes, des gens qui ont des philosophies de shirk parmi les gens de l'Asie. Et eux dans leur religion, c'est accepter qu'un être humain se prosterne ou s'incline devant un autre être humain. Dans l'islam, ça c'est interdit. Donc si tu vas faire des sports ou des arts martiaux, tu dois pas t'incliner devant eux. Et tu dois leur expliquer que ça c'est dans ta religion, et que dans la religion de l'islam, un être humain ne doit pas s'incliner devant personne excepté le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? De se pencher. Ouais. Mais ça aussi ça entre là-dedans. C'est pas seulement le ruku', c'est pas seulement le sujoud, même qu'est-ce que les ulama appellent comme al-inhina, c'est-à-dire juste de te pencher juste un petit peu.
Le salut japonais comme ça. Ben, tu vois justement, quand j'étais en Afrique, eh ben, j'ai vu beaucoup de gens qui font ça. Quand ils viennent, ils veulent saluer quelqu'un, par respect, ils viennent et se penchent la tête devant lui. Ça, c'est haram de faire ça. Ça, c'est juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te penches pas devant un être humain. Et eux, ils font ça par respect. Une fois, il y en a on était à Bamako, dans un hôtel, et puis le monsieur qui travaille là-bas comme pour porter les bagages, le responsable, la personne qui s'occupe des bagages et tout, il venait nous voir, nous saluer pour prendre nos bagages et tout, et après quand on lui parlait, là, par respect, il voulait montrer le respect, il penchait sa tête un peu. Moi je lui ai expliqué, je lui ai dit non, tu penches pas ta tête, hein. Tu restes droit, tu me donnes la main ou tu me salues, comme ça c'est correct. Mais pas pencher la tête ou des choses comme ça, parce que ça c'est entre les musulmans, on fait pas ça nous. Et on se prosterne ou on se penche que devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, il a parlé de ça dans Majmu' al-Fatawa, dans plusieurs places, à propos du sujoud, à propos de al-inhina. Et les soufis là, sont forts là-dessus. Les soufis là se prosternent devant leur chef. Et ils embassent leurs pieds et ils se mettent devant eux, oui. Et c'est pour ça. Donc eux, ils ont développé cette culture-là chez les gens. Et c'est pour ça qu'en Afrique on retrouve ça, parce que les soufis ont éduqué les gens à que de montrer du respect envers quelqu'un, c'est de se prosterner devant lui, ou de s'incliner devant lui, ou de s'humilier devant lui. Alors que l'humiliation, le fait de s'humilier, l'humilité et le fait de s'humilier devant quelqu'un, c'est uniquement devant Allah subhanahu wa ta'ala, pas devant une créature comme toi. D'accord? Allahu a'lam. Donc, dans la salat, comme on l'a dit, ça c'est tout ce que ça comprend, le fait de se prosterner. Donc tu dois faire ta salat et adorer Allah comme Allah t'a ordonné de le faire, et non pas de faire juste les mouvements ou de prier comme tu veux et quand tu veux. Il dit combien de gens ils prient, mais en réalité ils n'ont jamais établi la salat. C'est comme si en réalité qu'est-ce qu'ils font, c'est juste un jeu. Ils font juste des gestes comme du sport, mais en réalité en dedans de leur cœur, lorsqu'ils sont en train de faire ça, il n'y a aucune concentration. Donc dans ce cas-là, la prière n'a pas de valeur pour eux. Il faut qu'ils l'établissent la prière comme il faut, comme Allah demande qu'elle soit établie. Et donc, le cheikh dit فالمدار على إقام الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. Il y a des gens qui font pas la salat parmi les musulmans des fois. Et puis, quand tu leur parles de la salat et de l'importance de la salat, ils disent ah mais moi j'ai peur de commencer parce que je fais des péchés. Donc ils se disent tant que je ne vais pas arrêter de faire des péchés, je ne vais pas la faire. Je ne vais pas commencer à la faire. Et ça c'est un cercle vicieux. Parce que si tu ne commences pas à la faire, tu ne vas jamais arrêter de faire des péchés. Donc comment tu veux dire je ne vais pas la faire sauf quand je vais arrêter de faire des péchés? Ça c'est une ruse du shaitan qui veut t'égarer du droit chemin. Commence à la faire, et puis le fait que tu la fasses, ça va te faire arrêter de faire des péchés. Et ça va t'aider à arrêter de faire des péchés. Une autre shubha aussi, il y en a qui disent je ne vais pas commencer à faire la salat parce que j'ai peur que je vais arrêter. Hein? Et subhanallah, si tu commences pas, comment tu vas commencer si tu commences pas? Hein? Tu dis déjà avant de commencer, tu penses que tu as peur d'arrêter. La meilleure façon de commencer, c'est d'arrêter de ne pas la faire et de commencer à la faire. Déjà tu es en train d'arrêter là. Tu penses à arrêter alors que tu es en train d'arrêter maintenant. Commence à la faire, après tu vas penser à autre chose. Des fois, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. C'est-à-dire, l'être humain, il est clairvoyant contre lui-même, même s'il donne des excuses avec sa bouche. Au fond de son cœur, il sait la réalité. Hein? Donc, toi, ton devoir, c'est, tu lui rappelles, c'est tout. Et tu lui donnes les explications, c'est tout. Après, peut-être il va donner des excuses avec sa bouche, mais quand il est tout seul, quand il réfléchit, Inch'Allah, peut-être que tu vas voir, il va commencer à dire, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit l'autre. Hein? Puis là, il va commencer peut-être à dire, ouais, je vais essayer de commencer à faire la salat. Et quand tu vas commencer, Allah va t'aider à continuer. Mais si tu commences pas, Allah va pas t'aider. Donc,
plus tu fais des efforts dans le chemin d'Allah, plus Allah t'aide à continuer à faire des efforts pour lui. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils se font prendre dans la ruse du shaitan et ils se laissent aller par des shubuhat comme ça. Ils disent, ah, mais si je commence, après je vais arrêter, ou bien si je prie puis je fais des péchés, je vais être un munafiq, donc je vais pas faire ça, donc je vais attendre que je vais être parfait, 100%, hein, que je fais aucun péché, là après ça je vais commencer à faire la salat. Tu vas jamais être parfait. Et même ceux qui prient, tout le monde fait des péchés. Mais la salat que tu fais, elle efface tes péchés, elle t'efface des péchés quand tu la fais. Quand tu fais ton wudu, ça efface des péchés, quand tu fais ta salat, ça efface des péchés. Les hasanat, elles font partie les sayyat. Donc, commence à les faire, et puis après, le reste c'est Allah qui va te juger, qui te guider. Hein? Déjà, de ne pas prier, c'est le plus grand péché. Hein? De ne pas faire la salat, c'est plus grave que de faire les péchés que tu fais. Alors commence par faire la salat, et déjà ça c'est un péché de moins. Hein? Et puis après le reste va venir, Inch'Allah. Après donc le cheikh il dit, قال تعالى والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي جامعة لكل خير وهي رأس العبادات البدنية وهي الفارقة بين المسلم والكافر لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكافر والمشرك ترك الصلاة فالذي لا يصلي وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ليس بمسلم حتى يصلي. Donc le cheikh il dit, la salat c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam après le témoignage, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ankabut le verset 45 que la salat elle t'éloigne des turpitudes, des grands péchés et du mal. Donc elle réunit tout ce qu'il y a de bien, et c'est la tête, c'est elle qui est à la tête de toutes les adorations que tu fais avec ton corps. C'est elle la première de toutes les adorations, et elle vient faire la distinction entre le musulman et le kafir. Hein? Si tu regardes la vie d'un musulman et la vie d'un kafir, du début de la journée, depuis le matin jusqu'au soir, c'est quoi une des plus grandes différences entre la vie de ce kafir et la vie de ce musulman? C'est la salat. Hein? Parce que sinon, si tu ne fais pas la salat, en apparence là, si tu regardes deux personnes dans la journée, tu vois pas, tu sais pas si ce sont des musulmans à l'extérieur. Tu regardes juste comment ils font leur journée, comment ils se lèvent le matin jusqu'à ce qu'ils se couchent le soir, qu'est-ce qu'ils font durant la journée. Eh ben, si quelqu'un fait pas la salat, il n'y a aucune chose qui le distingue du kafir, en principe, hein, en apparence. Donc, c'est très important de faire la salat parce que c'est ce qui te distingue du kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre le serviteur, le kufr et le shirk, il y a l'abandon de la salat. Donc la salat c'est fondamental pour distinguer entre le musulman et le kafir. Et il y a des ulama qui ont même dit que, en se basant sur ce hadith-là, et d'autres hadiths aussi, et des versets dans le Coran, que celui qui prie pas, il n'est pas musulman. Hein? Donc c'est grave. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Hein? Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, l'entente ou le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Si il l'a abandonné, celui qui l'abandonne, il a mécru, il a rejeté la foi, il a kafar. Donc ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des ulama qui disent que celui qui abandonne la salat, il est kafir. Donc ça veut dire que c'est très très dangereux d'abandonner la salat. Hein? Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les pays musulmans, il y en a beaucoup de gens qui prient pas. Hein? Et il y a des pays musulmans où c'est très important la salat. Hein? Comme par exemple en Arabie Saoudite, quand j'étais là-bas, je me souviens que quand c'est l'azan, il y a une police qui passe dans la rue, qui vérifie que tous les magasins sont fermés. Hein? Tous les magasins doivent être fermés. S'il y a un magasin qui reste ouvert ou quoi, il lui donne une amende. Hein? Et puis tout le monde sort pour aller à la mosquée. Hein? Il y en a qui disent parmi les musulmans aujourd'hui, ah non, non, ça c'est pas bien, ça, la religion c'est dans le cœur, on doit être libre, hein, la ikraha fi din. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire ça, d'ordonner les gens de faire le bien, de fermer
les magasins lorsque c'est l'heure de la salat. Oui, la femme qui prie chez elle, sa prière a plus de valeur que la prière qu'elle fait à la mosquée. Parce que pour elle, c'est pas obligatoire de prier à la mosquée. Tandis que pour l'homme, c'est le contraire. S'il prie à la mosquée, il a 27 fois plus de hasanat quand il prie avec la jama'a que quand il prie chez lui. Donc, donc ça c'est important. Puis, donc c'est pour dire que ordonner la salat, c'est ordonner la prière, c'est quelque chose d'obligatoire. Et ça fait partie de l'islam de l'établir comme il faut. Et aujourd'hui, comme je disais, il y a des gens qui ont négligé ça. Dans les pays musulmans où la prière, ils ont insisté là-dessus, ils ont ordonné la salat, ils ont fermé les magasins à l'heure de la prière. Si quelqu'un ne veut pas prier, c'est plus difficile, parce qu'il est obligé de se forcer, de se faire des efforts, parce que il y a quelqu'un qui vient lui rappeler à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient lui imposer ça. Donc ça l'aide à faire le bien, même si des fois il est paresseux, des fois il n'a pas envie, là il se sent forcé. Donc c'est pour l'aider, c'est pour son bien. Tandis que dans d'autres pays, Allah musta'an, les gens, tu pries pas, c'est pas grave. La mosquée est à l'azan, les gens entendent, et après les magasins restent ouverts, les gens rentrent, les gens sortent, les gens marchent dans la rue. Il y en a, ceux qui veulent prier vont prier, ceux qui veulent pas prier vont pas prier. Et tout le monde on sait plus qui est qui est quoi, qui est musulman, qui est pas musulman. Ah oui, même du mois aussi. Ah oui, hein? Ah oui, hein? S'il y a un match de Coupe du Monde et tout, ils vont pas au du mois. Allah musta'an. Donc ça c'est des exemples qui montrent que c'est une négligence de la part de beaucoup de gens. Puis c'est pour ça que on doit comprendre ça. Même ici, il y a des musulmans qui ont des commerces à côté des mosquées. Puis quand c'est l'heure de la prière, ils ne ferment pas leurs magasins, ils laissent ouverts. Alors que la plupart de leur clientèle sont des musulmans. Et malgré tout, ils ne ferment pas le magasin pour l'heure de la prière. Donc ça, c'est parce qu'ils pensent que c'est juste à la Mecque que c'est obligatoire de faire ça. Alors que c'est partout. C'est pas juste à la Mecque, ou à Médine, ou dans l'Arabie Saoudite. Quand tu es à l'école, comme moi je me souviens quand j'étais au secondaire, puis quand j'étais au cégep, c'est, bon, au secondaire, si c'est possible, si vous êtes un grand nombre d'étudiants, des élèves musulmans dans votre école, et qu'il y en a beaucoup qui font la prière, ou bien qui aiment faire la prière, qu'est-ce que vous faites? Vous vous réunissez dans l'école, et puis vous allez voir les responsables, le directeur ou quoi, et puis vous dites, nous, on est des musulmans, puis on veut faire la prière, on veut un local, dans l'école, où est-ce qu'on pourra faire notre prière. Si ils veulent pas, vous leur donnez le local, vous faites la prière dans un couloir, dans un corridor, vous donnez un rendez-vous, par exemple, tous les jours, à telle heure, à tel endroit, par exemple dans la pause, entre deux périodes, tu dis, bon, on se réunit ici, puis on fait la prière. Et puis, vous vous réunissez là, dans cet endroit-là, et puis vous priez ensemble. S'ils voient que vous êtes en train de le faire à chaque fois, que vous êtes sérieux, puis que vous commencez à être beaucoup à faire la prière dans l'école, ils vont être obligés après de vous donner un local, parce qu'ils vont voir que vous commencez à faire la prière là-bas. Et moi je me souviens qu'est-ce qu'on avait fait, moi puis un autre frère, moi j'allais à Lucien Pagé, et ben on a fait la prière devant les cages d'ascenseur où les professeurs et les directeurs entraient. Et quand on a commencé à faire la prière là-bas, tous les élèves commençaient à s'arrêter sur le chemin pour regarder qu'est-ce qu'on faisait, puis les professeurs étaient là, tout le monde voyait ça, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Donc, c'est ça, ils étaient comme tous étonnés, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Alors là, quand ils ont vu ça, ils ont dit, bon, on va leur donner un local, hein? Même le directeur, hein, je me souviens, il y avait un adjoint qui s'appelait Caponi, c'est un Italien qui s'appelait Caponi, c'est l'adjoint directeur du secondaire 5, il nous a donné son bureau à lui pour qu'on fasse la prière dedans. Je te jure. Et quand, une fois, moi je faisais la prière dans son bureau, et puis,
il est rentré, il a ouvert la porte, quand il nous avait dit, ah, je m'excuse. Il a fermé la porte. C'est son bureau, puis lui, il s'excuse de rentrer, hein, par respect, tu vois. Hein, parce que, pour de vrai, si les koufars, quand ils voient que tu es sincère dans ta religion, que tu es sérieux dans ta religion, ils ont du respect pour ça. Mais quand ils voient que tu prends ta religion pour un jeu, et que tu t'en fous, eh ben, ils vont pas te prendre au sérieux, ils vont pas te respecter. Donc, ça c'est une leçon pour les musulmans. Si tu es sincère envers Allah, Allah te facilite les choses. Mais si tu n'es pas sincère, et si tu ne montres pas que tu es sérieux, si tu fais pas d'efforts, ils vont pas t'aider. C'est comme les filles musulmanes qui veulent aller à l'école, par exemple, qui veulent porter le hijab. Ben, si toutes les filles musulmanes portaient le hijab dans les écoles ou dans la rue, hein, ou n'importe partout, eh ben, ils pourraient pas l'interdire, ils n'allaient pas l'interdire. Ils disent, ben, tout le monde le fait. Mais quand ils voient que la majorité des filles musulmanes ne portent pas le hijab, c'est qu'il y en a juste 2 ou 3 qui le font, puis que quand ils le font, ils font n'importe quoi, là ils disent, ah, dans ce cas-là, on va l'interdire. Et là, quand ils l'interdisent, après on peut rien faire parce qu'il y a personne qui le pratique réellement. Donc, les problèmes qu'on a, nous, les musulmans, par rapport à notre religion, par rapport à la pratique de l'islam dans cette société ou ailleurs, c'est à cause de nous-mêmes, en réalité, parce qu'on ne prend pas au sérieux. Si les musulmans, les jeunes, par exemple, à l'école, ils voulaient faire la salade vraiment, hein, puis qu'ils se réunissaient pour la faire, eh ben, personne ne pourrait les empêcher. Parce que eux, là, ils ont établi leur système sur ça, sur le fait que si tu veux pratiquer ta religion, ils peuvent pas t'en empêcher ou t'interdire. Mais le problème, si toi tu le fais pas, si c'est toi qui es musulman puis tu le fais pas, est-ce que tu penses que c'est les koufars qui vont te dire pratique ta religion? Non. Les koufars, ils vont pas t'encourager à devenir un meilleur musulman ou à pratiquer ta religion. Au contraire, eux, les koufars, ils veulent t'encourager à être un mauvais musulman et à t'éloigner de ton islam. Donc si toi tu le fais pas, eux ils vont pas t'aider. Mais si toi tu le fais et que tu pratiques ta religion, ils peuvent pas t'empêcher. Et c'est ça que les musulmans doivent comprendre. Une fois qu'ils auront compris ça, après vous allez voir que toutes les autres choses vont être faciles à comprendre, Inch'Allah. Mais oui, ils vont t'aider pour avoir la paix parce qu'ils vont pas vouloir faire des problèmes avec ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut même aider cette religion-là par l'homme qui est pervers. Même un homme pervers, parfois, il est la cause dans le fait que l'islam est défendu, parfois. Un homme kafir, qui croit pas en l'islam, et puis, qui est juste, qui est honnête, des fois, il peut rendre un service aux musulmans, il peut rendre un service à l'islam, malgré que c'est un kafir, hein. Et c'est arrivé, il y a des exemples comme ça. Il y a des exemples comme ça. Je pourrais vous en mentionner quelques-uns, mais bon, c'est juste pour vous faire comprendre que si toi tu es sincère, Allah il va mettre à ton service, même des gens, même ses ennemis, il peut les mettre à ton service. Ils vont travailler pour l'islam sans même qu'ils s'en aperçoivent. Hein? Ben oui, parce que ce sont des laïcs. Ouais, ce sont des laïcs, ils appellent à l'individualisme. C'est-à-dire que, déjà ils sont contre la notion que nous les musulmans on est des frères entre nous. Peu importe notre origine, peu importe notre ethnie, si on croit en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on est des frères. Eux, ils veulent détruire ça. Et ils veulent dire non, chaque individu, il est différent, puis il n'a rien à voir avec les autres. Si tu vois une autre personne qui est de même religion que toi, eh ben il faut pas que tu commences à lui dire pourquoi tu fais pas qu'est-ce que tu dois faire, ou pourquoi tu fais pourquoi tu fais pas la salat, ou pourquoi tu fais ce qui est haram. Ils veulent dire non, mêle-toi de tes affaires, lui il va se mêler de ses affaires, chacun se mêle de ses affaires, il n'y a pas d'ordonner le bien, il n'y a pas d'interdire le mal et des choses comme ça. Allah musta'an. Donc eux ils disent ça. Et si comme qu'est-ce que tu mentionnes là, le kafir il a vu un musulman, il a dit mais comment ça se fait toi t'es musulman, tu bois de l'alcool et tu manges du porc. C'est le kafir qui rappelle. Donc les cheikh il dit, il faut pas juste dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah puis après tu fais rien. Donc tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et puis tu pries. Et le cheikh il dit, et celui qui
dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qui fait pas la salat, il n'est pas musulman jusqu'à ce qu'il fasse la prière. Ça c'est l'opinion de beaucoup parmi les ulama, en particulier des ulama en Arabie Saoudite. Ça c'est la position et ils se basent là-dessus sur des hadiths et des versets dans le Coran pour justifier ça. C'est pas une position qu'ils ont inventée, c'est basé sur les versets et les hadiths. Malgré qu'il y a d'autres ulama qui disent pas ça, il y a des ulama qui disent si tu fais pas la salat, mais tu reconnais que c'est obligatoire, puis que tu le laisses parfois par paresse, t'es pas kafir, mais ta foi est faible. Ça c'est une position parmi la majorité des ulama. Oui, bien sûr. Pareil, malgré ça, tu as une punition, mais c'est pour dire que c'est pas tout. Il y a des ulama qui disent que c'est pas kufr, que si tu la fais pas, ça ne veut pas dire que tu es nécessairement kafir. Et les deux positions sont des positions qui sont acceptées par, c'est-à-dire des positions établies par des ulama qui sont des ulama sur le Coran et la Sunna. Et des gens qui sont parmi les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire ils se basent pas sur leur passion pour dire ça, ils se basent sur les preuves, d'accord? Mais c'est une divergence, disons qu'il y a une divergence d'opinion à ce sujet-là. Et le mieux, c'est de faire comprendre que quand on dit que la personne qui fait pas la salat, elle est kafir, c'est pas dans le but de dire aux gens, vous êtes des kuffars ou t'es un kafir, mais c'est dans le but de leur faire comprendre qu'ils doivent faire la salat et que c'est dangereux de ne pas la faire, parce que si tu la fais pas, tu risques de quitter l'islam et tu t'en aperçois même pas. Hein? Donc, c'est pour faire comprendre aux gens le danger de ne pas faire la salat, et non pas dans le but de dire vous n'êtes pas des musulmans, vous n'êtes pas des... Non, le but c'est de faire comprendre aux gens le danger de ne pas prier. وقال ويؤتوا الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فلا تذكر الصلاة غالبا إلا وتذكر معها الزكاة والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فهي حق واجب في مال المسلم للسائل والمحروم وليست تطوعا أو تبرعا وهي ركن من أركان الإسلام. Donc, juste avant de rentrer dans la zakat, je voulais juste dire, par rapport à la question du frère, par rapport à la prière à l'école et tout, il faut juste se rappeler d'une chose, c'est que si tu vas prier à l'école, si c'est l'été, en principe tu vas prier le Zohar à l'école seulement. Hein, parce que l'été, la prière de Zohar, elle est vers 1h15, 1h, et tu peux la faire de 1h jusqu'à 5h. Et le Asr, il commence à 5h30 ou 5h15, donc tu la fais après l'école, Asr. Donc, la prière que tu dois faire à l'école, c'est le Zohar seulement l'été. L'hiver, c'est un peu plus compliqué parce que les prières sont collées. Donc là, tu vas faire Zohar et l'Asr. Le Maghrib, c'est après l'école. Hein? Donc, l'Asr, mais l'hiver, c'est vers 2h et quelque chose, 2h30, 2h15. Donc l'hiver, on parle de 2 prières à l'école, environ. En général, 2 prières à l'école. Sinon, en hiver, comme vers le mois de décembre, janvier, c'est environ, fin décembre, janvier, c'est vers 4 heures, vers 16 heures le Maghrib. Donc ça veut dire, là, tu vas prier juste après l'école, tu vas prier le Maghrib. Donc, qu'est-ce qu'on parle? On parle de 2 prières à l'école. Si tous les musulmans qui sont à l'école, les jeunes, faisaient leur salat à l'école, eh bien, ce serait quelque chose de... Les koufars n'allaient même pas discuter. Ils allaient dire, oui, vous avez le droit, c'est votre religion, vous pouvez faire la prière. S'il y en a 2 ou 3, vous dites, mais vous êtes quoi? Vous êtes qui là? Hein? Pourquoi vous voulez faire des problèmes? Alors que dans les commissions scolaires anglophones, dans l'ouest de la ville ou bien dans la rive sud, il y a des gens du Pakistan puis d'autres pays, ils sont très actifs. Eux, ils exigent pour leurs enfants des salles de prière. Les parents, ils vont à l'école, ils disent, nous, on veut des salles de prière pour nos enfants, et ils ont il y a des activités pour les musulmans, etc. Ils sont actifs. Et les anglophones sont plus ouverts.
que les francophones, ils veulent imiter les Français en France, ils veulent essayer de mettre des difficultés pour les musulmans pour pratiquer leur religion. Et les anglophones, ils disent non, vous voulez votre religion, ça c'est votre problème, vous voulez pratiquer, voici on vous donne la place, allez, faites votre prière, faites tout ce que vous voulez. Mais ils vont pas embêter les gens. Donc c'est pour ça que nous, on a besoin de comprendre que notre religion, c'est pas quelque chose d'optionnel, quelque chose d'obligatoire, on le fait parce qu'on y croit, on est convaincu, et puis on doit l'appliquer, on n'a pas d'autre choix. Donc c'est pas que eux ils peuvent nous dire si on veut pas que vous pratiquiez votre religion, vous n'allez pas la pratiquer. Ils peuvent pas nous dire ça, parce que nous on n'a pas cette option là de dire on peut ou on peut pas. On est obligé, on est musulmans, c'est notre croyance. Donc s'ils nous disent vous priez pas, même s'ils nous interdisent de prier, on est obligé de prier quand même. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Si les koufars, on va dire, ils mettent une loi demain au Québec ou je sais pas quoi, et ils disent que la prière est interdite au Québec, les musulmans ont plus le droit de prier. Eh ben, est-ce qu'on va arrêter de prier? On est obligé de prier quand même. Hein? C'est-à-dire que ça ces principes de l'islam, même si tous les êtres humains sur la terre se décidaient pour dire la prière est interdite, on doit quand même l'établir. Hein? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Même si on va dire que tous les êtres humains sur la terre deviennent kuffars, sans exception, sauf toi, alors c'est toi qui es obligé de rester sur l'islam et de pratiquer l'islam. C'est comme ça qu'il faut que tu penses dans ta tête. Dans le sens que, faut pas que tu attendes qu'est-ce que les autres pensent ou qu'est-ce que les autres vont dire pour que tu fasses qu'est-ce que tu dois faire ou non. C'est toi, tu dois dire, Allah m'a ordonné de faire ça, je dois le faire. Que les autres soient d'accord, que les autres ne sont pas d'accord, je suis obligé parce que c'est un devoir que j'ai, je suis un musulman. Exactement. Non, c'est ça. Exactement. Donc, barakallahu fik. Eux, ils savent ça, les kuffars. C'est pas le nombre, hein, le problème non plus. Même si vous êtes un ou deux aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider, comme le frère, il dit, même si tu es tout seul, Allah va t'aider. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était tout seul sur la terre. Il était le seul à dire la ilaha illallah. Il n'y avait personne avec lui. Et il disait à tout le monde sur la terre, qu'est-ce que vous adorez, c'est batil, et c'est Allah qui est le haqq. Et il est resté ferme, il a appelé les gens, et aujourd'hui il y a plus d'1 milliard de gens sur la terre qui se disent musulmans. Donc c'est pour dire que, eux les koufars ils savent ça. Regarde en France maintenant, il y a comme, ils disent à peu près, il n'y a même pas 1000 femmes qui portent le sitar, c'est-à-dire qui portent le hijab, puis qui couvrent leur corps avec le djilbab et qui cachent leur visage. Il y en a juste 1000 environ. Même pas 1000. Hein? Et puis, ils font approximativement. Et sur toutes ces femmes-là, il y en a sur toutes les femmes qui sont musulmanes, environ il y a plus que peut-être 5 millions de musulmans. Sur tous ces millions-là, il y en a comme 1000 seulement qui le font. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils veulent faire une loi à cause de ça? C'est parce qu'ils savent que il y a une influence, il y a une da'wa, il y a quelque chose qui avance là. Hein? C'est comme une boule de neige qui est en haut de la montagne. Quand elle descend, à mesure qu'elle descend, elle grossit. Et bien, c'est ça ce qui se passe maintenant. Non. Il y en a que c'est des femmes nées musulmanes, il y en a que c'est des convertis, il y en a que c'est des femmes qui sont nées en France, qui pratiquaient pas l'islam et qui ont commencé à le pratiquer. Il y en a de toutes les catégories. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ils savent très bien que les générations qui étaient là au début, elles connaissaient pas l'islam comme il faut, elles connaissaient pas la religion, elles sont venues là-bas pour travailler, pour la dunya. Puis maintenant, les jeunes générations qui sont là, qui sont grandies dans la société mais qui connaissaient pas tellement l'islam, hein, et qui avaient peut-être d'autres notions différentes sur l'islam, maintenant qu'elles commencent à apprendre l'islam et qu'elles veulent l'appliquer, là, eux, ils savent plus quoi faire avec ça. Ils disent, mais on pensait jamais que ces jeunes arabes, ces jeunes musulmans allaient recommencer à pratiquer leur religion. On pensait qu'on les avait dans notre poche, et là on voit qu'on les a pas dans notre poche. Hein? C'est ça, c'est la dernière chose que les musulmans vont perdre, oui, je pense que c'est ça.
Mais attends, c'est quoi? La première chose qu'ils vont perdre, c'est al-fara'id. C'est-à-dire les règles des héritages islamiques, selon le Coran, les règles du Coran et de la Sunna. Comment diviser les héritages. Puis je pense que la dernière, c'est la salat, si je ne me trompe pas. Il y a un hadith qui mentionne ça, oui. Donc c'est important, c'est sûr, que les musulmans s'accrochent à la salat. Hein? Non, c'est ça. Allah seul sait quand est-ce qu'elle va arriver la fin du monde, mais on voit plein de signes qui se rapprochent, qui nous montrent qu'on dirait que c'est très très près là. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes qui nous montrent que ça devient pire en pire. Hein? Donc pour la question de la zakat, le cheikh il dit, yani, wa yu'tu zakat, et qu'il donne la zakat. Et la zakat, dans le Coran, tu le trouves souvent mentionné avec la salat, presque à chaque fois, hein, wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat. Chaque fois ça vient ensemble. Et le cheikh il dit que la salat c'est une adoration que tu fais avec le corps, et la zakat c'est une adoration économique avec l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal-mahrum. C'est-à-dire que dans leurs biens, les biens des croyants, l'argent des croyants, il y a un droit dedans pour les gens qui demandent, les mendiants et les al-mahroum, c'est-à-dire ceux qui ont été déshérités, qui n'ont plus d'argent, des choses comme ça. Donc il y a un droit dans ton argent pour ceux-là. Ça c'est la zakat. Ok? Et donc c'est une obligation pour le musulman qui a de l'argent, de donner ça aux pauvres, aux déshérités, aux gens qui n'ont pas d'argent. C'est pas quelque chose qui est volontaire la zakat. C'est-à-dire c'est pas quelque chose que tu fais volontaire, tu le fais si tu veux ou non. C'est obligatoire. Et c'est un des piliers de l'islam. Si tu veux donner plus que la zakat, tu veux donner plus que le montant obligatoire dans la zakat, tu peux donner comme tu veux, jour et nuit, n'importe quand, sans exception. Mais la zakat c'est spécifique, c'est un somme d'argent bien précise, c'est à partir du nisab. Le nisab c'est disons 85 kilos d'or. La valeur de ce 85 kilos d'or, ça c'est le montant minimum que tu as. À partir de ce montant-là, en montant, tu dois donner sur cet argent-là 2,5% de la valeur. Sauf que il faut que ça fasse 1 an que tu ne l'aies pas touché. Il faut que ça fasse 1 an que tu ne l'aies pas touché. Donc 85 kilos d'or, il y a 2 ans, ça valait environ $2600. Donc à partir de 2600 en montant, tu donnes 2,5%. Tu prends le montant, tu multiplies par 2,5 puis tu divises le tout par 100, puis ça va te donner la valeur de qu'est-ce que tu dois payer. Et après ça, cet argent-là, il faut que ça fasse 1 an que tu ne l'as pas touché. Après, quand ça fait 1 an, tu enlèves de cette somme-là la valeur de la zakat. C'est ça. Ça c'est la zakat sur l'argent. Après il y a la zakat sur les bétails, si tu as des animaux, comme des vaches, des moutons, ou bien des chameaux, ou bien la zakat sur les fruits ou les légumes, comme par exemple les fèves, les céréales, les choses qui se préservent, les dattes, ça il y a de la zakat là-dessus. Puis la zakat sur les marchandises que tu possèdes pour vendre dans un magasin. Urud al-tijara, on appelle. Urud al-tijara. Tout ce que tu as pour vendre, toute marchandise que tu possèdes. Oui, c'est ça. Tu vas pas payer la zakat avec l'argent, tu vas pas payer la zakat avec la marchandise, tu vas pas enlever la marchandise. Tu gardes la marchandise, mais tu fais l'inventaire, puis tu payes de cet inventaire-là la valeur de la zakat. Si tu veux offrir des vêtements comme tu veux, ça c'est sadaqa, tu vas faire, mais c'est pas la zakat, ok? Donc ça c'est par rapport à la zakat, et donc ça c'est un des piliers de l'islam. Et après le cheikh dit قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة مع بقية أركان الإسلام
وأداء الواجبات وترك المحرمات ولكن هذه الثلاث هي الأساس فالشهادتان أساس التوحيد والصلاة أساس الأعمال البدنية والزكاة أساس الأعمال المالية. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat avec le reste des piliers de l'islam et le reste des obligations et l'abandon ou de laisser tomber les choses haram, les choses interdites. Donc ça c'est bien entendu les 5 piliers, c'est les plus importants. Puis après il y a le reste de l'islam aussi. Puis le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là il a mentionné seulement 3 piliers. Il a mentionné le shahada, la salat et la zakat, mais c'est pour montrer que c'est les 3 importants, les 3 les plus importants, c'est-à-dire c'est les bases. Le shahadatan c'est la base du tawhid. La salat c'est la base des actions que tu fais avec ton corps comme adoration. Et la zakat c'est la base des adorations que tu fais avec ton argent et tes biens. Donc ça c'est les plus importants. Et après il dit وقال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أو عصموا مني دماءهم وأموالهم دل على أن الجهاد في الإسلام هو لهذا الغرض لأجل أن يكون الدين كله لله وتقام الصلاة وتؤتى الزكاة. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإذا فعلوا ذلك حرم الله دماءهم ولا يجوز قتالهم. Le cheikh il dit lorsqu'ils ont établi ces piliers-là, ils seront protégés contre moi dans leur sang et dans leurs biens. C'est-à-dire leurs sang et leurs biens seront protégés. Une fois qu'ils ont dit ça et qu'ils ont appliqué ça, ils sont protégés dans leur sang et dans leurs biens. Et il dit le cheikh que ça prouve que dans l'islam, le djihad, c'est uniquement dans ce but-là, dans le but d'établir la religion, pour que la religion soit tout entière à Allah seul, et qu'on établisse la salat et qu'on donne la zakat. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5, dans Surat At-Tawbah, s'ils font le tawbah, c'est-à-dire ils se sont repentis en acceptant l'islam, en abandonnant le shirk, et en adorant Allah seul, et qu'ils ont établi la salat, et qu'ils ont donné la zakat, laissez-les partir, laissez-leur le chemin. Et dans l'autre verset, verset 11 dans Surat Tawbah, Allah dit, et s'ils se sont repentis du shirk, et qu'ils ont établi la salat, et qu'ils ont donné la zakat, alors ce sont vos frères en religion. C'est-à-dire, s'ils ont fait ces choses-là, Allah a interdit leur sang, et il a interdit de les combattre à partir de ce moment-là. Et quand on parle du djihad ou du combat dans l'islam, on parle du djihad, comme on avait dit au dernier cours, qui est fait derrière le dirigeant musulman, derrière la bannière ou le drapeau des musulmans, du dirigeant musulman, avec son armée. Pas qu'est-ce que des groupes aujourd'hui, parmi des groupes islamistes ou terroristes, disent, nous on fait le djihad, on défend l'islam, alors qu'ils n'ont aucune autorité, et qu'ils n'ont pas un pouvoir officiel, reconnu par personne, et qu'ils se déclarent eux-mêmes comme étant les responsables ou le groupe des musulmans. Ça c'est des gens de bid'a, ça c'est des gens d'égarement qui font ça. C'est pas le djihad que l'islam a ordonné. Et ça n'a rien à voir avec ni le djihad ni avec l'islam. Et le cheikh il dit ensuite فقوله عصموا مني دماءهم وأموالهم فيه دليل على تحريم قتال المسلمين. Donc quelqu'un aujourd'hui par exemple peut pas dire bon ça y est, moi je vais voir les kuffars dans la rue, je vais les tuer, je vais faire le djihad. Tu sors dans la rue, tu commences à tuer les gens qui sont pas musulmans. Ça fait pas partie de l'islam de faire ça. Parce que premièrement, c'est pas toi qui décides qui ou quand on fait le djihad et contre qui et comment. Et c'est seulement le dirigeant dans un pays musulman qui fait ça. Et non seulement ça, c'est que ces gens-là sont des gens qui ont une entente avec les pays musulmans. C'est-à-dire leurs gouvernements ont une entente de paix avec les gouvernements musulmans. Et ils ont des pactes et des ententes avec eux. Donc toi tu peux pas
briser cette entente-là. C'est pas toi qui décides ça, ça c'est les dirigeants qui décident ça. C'est comme par exemple, je sais pas moi, on va dire que un Canadien, il s'en va aux États-Unis, il dit je déclare la guerre aux Américains. Commence à tuer les Américains dans la rue. Est-ce qu'il a le droit de faire ça au nom du Canada? Non. Même s'il le fait, ils vont dire ça c'est un malade, c'est un fou. Mais si John Harper dit, je sais pas qui encore qui représente la reine d'Angleterre, la reine d'Angleterre c'est l'autre là, Michael Jean, hein, l'haïtienne, si elle dit je déclare la guerre aux États-Unis, et ben là, tous les Canadiens sont en guerre contre les Américains, là c'est autre chose. Et c'est la même chose pour l'islam et les musulmans. Si un dirigeant, par exemple, dans un pays musulman, il est en guerre contre un autre État, parmi les kuffars, et qu'il déclare la guerre officiellement, il va dire, je vous déclare la guerre, ça y est. C'est pas secret, c'est pas quelque chose par surprise. Mais eux, ces groupes-là, qu'est-ce qu'ils font au nom de l'islam? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que premièrement, il n'y a pas de guerre déclarée ouvertement, officiellement. C'est juste eux qui ont dit, nous on déclare la guerre. Et puis, ils les attaquent avec des attentats terroristes ou attentats terroristes, des attaques surprises. Ils mettent une bombe quelque part, ils tuent des innocents, des hommes, des femmes et des enfants. Et ça, c'est pas l'islam qui nous a ordonné de faire ça. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de tuer les femmes, les vieillards et les enfants. Et il a dit, tuez pas ceux-là, tuez seulement les combattants, les gens qui sont dans l'armée des ennemis, ceux qui combattent les musulmans dans l'armée, pas les civils et les gens qui combattent pas, hein, ou les gens qui appellent pas au kufr et au shirk. Donc, ça c'est juste pour clarifier ce point-là. Donc, moi je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais c'est un point si tu veux le mentionner. Oui, souvent c'est comme ça. Dans les guerres actuellement, comme le frère dit, c'est souvent les civils qui sont les premières victimes, à cause des armes, des armes qu'on utilise pour attaquer, c'est des armes à destruction massive, comme ils disent, qui attaquent, qui détruisent aveuglément tout ce qui est sur son passage. Hein, ça détruit les bâtiments, ça détruit les gens, les arbres, tout. Ça c'est un abruti. Les gens, le problème avec ces gens-là aussi, c'est que souvent ces gens-là, c'est des gens ignorants, ils savent rien de l'islam. Ils ne savent même pas c'est quoi le shirk et le kufr. Si tu lui demandes c'est quoi le shirk, il ne sait pas. Donc, comme qu'est-ce qui s'est passé dans certains pays musulmans, ces gens-là, ils disent, nous on fait le djihad contre les communistes. En Afghanistan, par exemple, ils faisaient le djihad contre les communistes. Alors que eux-mêmes, ces gens-là, en Afghanistan, ils prient les morts, ils adorent les tombes. Ils sont eux-mêmes des mouchriquins, ils sont en train de pratiquer du shirk, et puis ils veulent combattre des athées ou des communistes. Déjà, eux, ils sont en train de commettre du shirk, donc ils doivent être combattus en tant que djihad, parce que ils sont en train de faire ce que l'islam est venu interdire, c'est-à-dire le shirk. Le djihad dans l'islam, c'est pour combattre le shirk et le kufr. C'est pour ça, c'est pour enrayer ça, c'est pas pour un ennemi par exemple à cause de son origine ou de sa nationalité, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est ça, exactement. Comme le frère dit, ils ont détruit les statues des Bouddhas, les Afghans, pas les talibans, mais les Afghans qui étaient là, c'était les talibans, hein. Ils ont détruit les statues des Bouddhas. Ça c'est bien. Mais pourquoi vous laissez les tombes que les gens adorent en dehors d'Allah et puis vous les laissez, hein? Ça c'est contradictoire. Non, c'est vrai. Mais comme je te dis, toute cette situation-là, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans les pays musulmans, sur le plan politique, sur le plan économique et les autres, mais ces problèmes-là ne peuvent pas être réglés sans la da'wah, sans l'enseignement et l'éducation des musulmans pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est l'islam. Et le problème, souvent c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de da'wah, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de propagation de l'islam et de la sunna, et le fait de clarifier aux gens la réalité de la religion. Donc, supposons que des musulmans maintenant dans ces pays-là, dans certains pays musulmans où il y a des dirigeants qui font des choses injustes ou qui sont pas vraiment en train de respecter les règles de la religion musulmane, supposons que ces gens-là reviennent à l'islam. Eh bien, ils vont revenir à un islam, mais qui n'est pas l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné.
ils vont revenir à un islam qui est mélangé avec plein de traditions, plein de coutumes, plein d'ignorance, plein de bid'ah. Ils vont pas revenir à l'islam pur tel qu'il a été amené. Et donc c'est pour ça qu'il faut laisser, c'est-à-dire les ulama ils disent aujourd'hui, préoccupez-vous pas des questions politiques et des questions économiques, parce que ça c'est pas la priorité pour les musulmans par rapport à la da'wah. Les prophètes et les messagers d'Allah, quand ils sont venus à leur peuple, la première chose qu'ils ont attaquée, c'était pas le problème économique ou politique, c'était le tawhid en premier, et de faire comprendre aux gens l'adoration d'Allah, et de combattre le shirk, et après, une fois que ça s'était bien établi, bien compris, bien ancré, là, toutes les autres choses se règlent d'elles-mêmes, une après l'autre. Mais eux, aujourd'hui, ils veulent sauter les étapes. Regardez ici, par exemple, au Canada. Par rapport à certains pays musulmans, il y a moins de problèmes politiques, et il y a moins de problèmes économiques. Ça, c'est vrai. Mais, sur le plan de la foi, de l'aqidah et de la religion, c'est zéro. Parce que les gens sont pas sur aucune religion, les gens sont sur n'importe quoi. Donc, est-ce qu'on a sauvé les gens de l'enfer? Est-ce qu'au jour de la résurrection, c'est ça ce qui va les amener au paradis? Le fait qu'ils ont une bonne économie ou une bonne politique? Non. Donc, mettre les priorités là où elles sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour sauver les gens de l'enfer. Ça, c'est la première chose. Donc, si tu les as sauvés dans la dunya, mais que dans l'akhirah, ils vont être perdus, ça sert à rien. Donc il faut établir les deux, l'équilibre entre la dunya et l'akhirah, mais la priorité c'est l'akhirah. C'est pas la dunya qui est la priorité. Donc il y en a qui renversent les affaires, ils mettent les choses à l'envers. Donc nous on va s'arrêter ici, puis on va continuer la suite du hadith, Inch'Allah, au prochain cours demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.